Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 27 juillet 2023. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. L'info du jour hier matin, devant le ministère arménien des Affaires étrangères, 19 camions d'aide humanitaire chargés d'à peu près 400 tonnes de produits de première nécessité, de la farine, du sucre, de l'huile, des médicaments, étaient prêts à partir pour l'Artsakh. Euh, tout ça par le ministère arménien des Affaires sociales et puis par des organisations aussi humanitaires en coordination avec l'Artsakh. Les camions de Spyka, donc la société Spyka qui a mis à disposition ces camions, sont partis d'Erevan vers le corridor de la Chine, vers justement le passage du corridor à Gornitsor. Et ils étaient accompagnés donc en plus donc des Arméniens par des observateurs de l'Union européenne, voilà, dont le chef de la mission de l'UE en Arménie, pour observer à chaque fois donc voilà avec des jumelles, des rapports sur tout le passage. Ces camions sont arrivés à Gornitsor et ont été bloqués. Donc selon le responsable donc de la mission, un un haut fonctionnaire, voilà, donc Vartan Sarkisian, le représentant du groupe de travail sur la gestion des crises humanitaires du Haut-Karabakh, a déclaré que ces camions se rendant au Karabakh resteront dans la zone frontalière de Gornitsor, donc la Chine, jusqu'à ce qu'une réponse soit reçue des casques bleus russes. Or, hier soir, les camions étaient devant le passage devant le pont de Hakkari, en fait, devant le passage du corridor de la Chine, où il y a un poste, un checkpoint azéri illégal. Et les Arméniens attendaient toujours les Russes, donc voilà, qui prennent contact avec ce groupe pour que les soldats de paix russes puissent faire passer ces 19 camions à travers le corridor de la Chine jusqu'à Stepanakert. Toute la nuit, pas de réponse. Ce matin encore, ces 19 camions qui sont arrivés, donc qui sont aux portes de l'Artsakh, sont toujours bloqués. Voilà. Et pire, l'Azerbaïdjan qui, comment dirais-je, cynique avec Hadjiev, donc le conseiller du président Aliyev, qui a affirmé que à Bruxelles, cette semaine, l'Azerbaïdjan avait discuté donc de convois humanitaires avec passage de Ardam, donc Ardam c'est en Artsakh occupé, vers Stepanakert. Ce qui change absolument tout, parce qu'en fait, ça veut dire que le passage humanitaire du corridor de la Chine, Bakou ne veut pas l'ouvrir, tout simplement. Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, a déclaré que en fait, le passage par Ardam n'est pas en contradiction avec celui du corridor de la Chine et que justement, le corridor de la Chine, le blocus doit être levé. Voilà aussi la position de l'Europe. On attend aujourd'hui peut-être la Russie qui peut faire une action pour venir récupérer ces 19 camions et les conduire en Artsakh. Sinon ces camions, malheureusement, retourneront à Yerevan. Et puis la population arménienne de l'Artsakh qui vit un blocus depuis 17 mois est toujours dans l'attente d'aide humanitaire, qui souffre de beaucoup de choses. Voilà, donc en fait, Aliyev veut tuer à petit feu ces Arméniens, ces 120 000 Arméniens de l'Artsakh. C'est un crime de génocide, de nettoyage ethnique, d'azérisation et de désarménisation qui se prépare sur ce territoire de l'Artsakh. C'est honteux, mais c'est comme ça. Alors si ces 19 camions ne passent pas, ça sera quand même devant le monde entier. L'Azerbaïdjan aura un visage négatif de celui d'un pays qui essaye d'étrangler un peuple d'Artsakh en interdisant même l'aide humanitaire à la population civile arménienne. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc on aura peut-être des nouvelles si ces camions vont passer ou pas. En tout cas, ils sont là, ils sont toujours donc à l'arrêt, les 19 camions sur ces montagnes, donc à l'entrée du passage du corridor de la Chine, du poste frontalier sur le pont Hakkari, sur la rivière Hakkari. Voilà donc mes amis. Entre-temps, donc, le consul général d'Arménie à Lyon lance une campagne de sensibilisation sur la situation en Artsakh avec des flyers ou des posters qu'on peut expédier avec la liste des organisations internationales qui est communiquée en fait. Vous pouvez voir aussi sur ma page Facebook, également sur armenius.com, pour
lancé donc des milliers de lettres avec ces cartes, ces images, avec un texte explicatif qui accompagne chacune de ces images de cette crise humanitaire en Artsakh, en fait, hein, dans les hôpitaux, dans les maternités, euh, dans les écoles, des images fortes en anglais que vous pouvez envoyer donc aux organisations internationales. Allez-y sur ma page Facebook ou alors allez sur Nouvelles d'Arménie Magazine pour prélever donc ces cartes et envoyez-les, ça coûte rien, hein, donc comment dirais-je, envoyez-les aux adresses mail indiquées. Donc tout est, comment dirais-je, grâce au consulat d'Arménie à Lyon, tout est fait pour faciliter cet envoi en nombre, pour communiquer, pour faire sensibiliser l'opinion internationale davantage sur le sort des Arméniens de l'Artsakh qui vivent un blocus humanitaire sans précédent et leur vie est en danger. Alors, Nicole Pachinian a répondu sèchement aux journalistes qu'il taxait de traîtrise à propos de la situation créée en Artsakh. Voilà. Certains de ces journalistes avaient des accusations très fortes, voilà, qui a mis un peu hors de lui Nicole Pachinian, qui a répondu, mais on voit la tension entre les journalistes de l'opposition, bien sûr, sans doute alimentés par Kocharian et Sarkissian, pas sans doute, certainement, face à Nicole Pachinian, qui est critiqué et qui n'est pas non plus, comment dirais-je, exempt de tout reproche. Hein. Il ne faut quand même pas non plus comment dirais-je, le blanchir à tous les niveaux. Mais le ton, la véhémence de ces critiques, donc de ces pseudo-journalistes ou journalistes, est assez inquiétant pour le climat politique de l'Arménie, en fait. Hein. Donc certains journalistes, même, vous voyez, Nicole Pachinian assassiné, donc il posait la question, est-ce que vous ne craignez pas le sort d'un traître arménien qui nommait, donc qui a été assassiné. Des questions ainsi, enfin, je ne sais pas jusqu'où on peut poser des questions à un chef d'État, un représentant, je pense, un Premier ministre arménien, mais le niveau a été franchi très fort. Voilà. L'Azerbaïdjan accuse l'Inde de militariser l'Arménie, de vendre des armes à l'Arménie tout simplement, hein, voilà, et puis en diffusant aussi une vidéo de pseudo-armes d'Inde qui viennent par l'Iran, qui viennent vers l'Arménie, des armes indiennes que l'Arménie a commandées. Il n'est pas de secret que l'Arménie a un contrat d'achat d'armement auprès de l'Inde, des canons, surtout des gros canons à longue portée, et que ça commence à arriver. Voilà, ça dérange Bakou, qui va mettre un petit peu aussi arrêter ce flux d'armement de l'Arménie, alors que de son côté, donc Aliyev déclare à outrance qu'il a mis des milliards et des milliards dans son armée, que le budget militaire de son armée, en fait de défense, va encore subir une augmentation de plusieurs milliards. Voilà, donc en fait, l'Azerbaïdjan s'arme pour attaquer les Arméniens, mais ne veut pas que les Arméniens se protègent en achetant des armes. Voilà où on en est aussi donc, dans cette situation où Bakou donne des leçons à tout va, donne des leçons à l'Arménie, s'occupe des affaires internes de l'Arménie au lieu de s'occuper de ses propres affaires. Alors, le volume des exportations de l'Iran vers l'Arménie a augmenté de 38% au premier semestre 2023. C'est important. Et l'acier représente 22% des exportations. C'est un ministre iranien qui l'affirme. Hein. Voilà. Bien sûr que le courant entre Téhéran et Yerevan passe et le développement économique entre les deux pays est assez fort quand même, il faut le dire. L'Arménie est un partenaire pour l'Iran et l'Iran est un gros partenaire pour l'Arménie, voilà, qui est assez accessible grâce aussi à une frontière commune à hauteur de Merli, la frontière sur l'Arax, le fleuve Arax, la frontière arméno-iranienne que Bakou veut par un corridor fermé. Donc, c'est une ligne rouge qui ne sera pas franchie de toute façon. Téhéran a prévenu Bakou. C'est une ligne rouge, donc cette frontière arméno-iranienne, elle ne peut pas être coupée. Voilà. L'intervention de l'OTAN rendra longtemps le règlement de la situation dans le Sud-Caucase, donc en Artsakh aussi, et en Arménie, retardera le règlement de la situation. Voilà. Retardera longtemps. Voilà. Déclaration de Moscou, avec la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, qui met en garde l'Arménie de s'approcher de l'OTAN, des Américains et de l'Europe, même de l'Union européenne. Hein. Elle a affirmé, donc les observateurs de l'UE ne sont pas là pour pacifier. C'est ce qu'en tout cas Moscou dit. Bien sûr, ce sont ses ennemis, l'OTAN et l'UE. Mais l'Arménie s'est retournée vers l'OTAN et l'UE pour la seule raison que l'OTSC
l'organisation de traités de sécurité collective menée par la Russie ne répondait pas aux appels de l'Arménie pour protéger sa sécurité. Voilà donc pourquoi l'Arménie a fait appel à l'UE et puis se rapproche de l'OTAN. Les Américains sont sans doute intéressés, bien sûr, voilà. Mais l'Arménie avait-elle le choix suite à la défaillance, volontaire ou involontaire, de la Russie, peut-être c'était volontaire, parce que dans les pays de l'OTSE, il y a le Kazakhstan, il y a quand même des pays quand même proches de Bakou, plus proches de Bakou que d'Erevan. Voilà mes amis, oui, le canard enchaîné donc du mercredi, donc c'était quoi? C'était hier, oui, le canard enchaîné a fait un article donc sur le traité de Lausanne, avec l'Arménie qui a été oubliée dans ce traité de Lausanne, et puis le génocide arménien qui n'a pas été évoqué, suite à la pression de la Turquie. Le traité de Lausanne qui a été donc qui fête son centième anniversaire, le 23 juillet, ce 23 juillet, et la Turquie fêtera en octobre le centième anniversaire de la fondation de la République turque, voilà, donc fondée sur le crime de génocide des Arméniens de 1915, fondée avec avec beaucoup de fonctionnaires et puis de responsables jeunes turcs qui ont intégré l'équipe de Mustafa Kemal Atatürk, voilà. Écoutez mes amis, donc j'en ai terminé pour aujourd'hui pour dire que les 4 clubs arméniens engagés dans les coupes européennes, donc en UEFA Conference League, ce soir jouent à partir de 17h, 17h, 19h, 19h30. Les 4 clubs, on va les suivre. Donc vous pouvez aussi les suivre sur les réseaux sociaux, sur des sites. Voilà, donc sachant que c'est le match aller, le premier match deuxième tour des qualifications de l'UEFA Conference League. Nous souhaitons donc de bons résultats pour l'Arménie, pour les clubs arméniens, pour nous faire plaisir. Et puis bon, il y aura des annonces en fait de joueurs internationaux arméniens qui vont jouer dans des clubs européens, dont l'Azio Rome peut-être avec justement avec un joueur qui joue au Dynamo de Moscou que vous connaissez, donc Arsène Zakharian peut-être. Ouais, le contrat va être signé aujourd'hui, demain, dans les jours qui viennent en tout cas. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain et bonne journée.